Salut à tous et bienvenue dans la première partie de ce cours Hyperlapse. Aujourd'hui, on est dans Downtown Los Angeles et on va faire un Hyperlapse. J'ai tout mon équipement de prêt et je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise pour tourner cette Hyperlapse. J'ai un Canon 5D Mark III avec un objectif 17-40 mm. Comme je souhaite utiliser une vitesse lente pendant la journée, je vais travailler avec un filtre MD6 de chez Breakthrough Photography. Ce qui va me permettre d'aller à une vitesse d'environ 1 seconde à peu près. Ensuite, c'est important d'avoir un trépied stable. C'est très important d'avoir un trépied stable, exactement comme pour un timelapse. Utilisez également une tête avec une boule, ball head, et pas de tête avec fluide. C'est plus pratique pour viser rapidement en quelques secondes seulement. Et enfin, j'ai mon intervallomètre de près, donc je vais commencer par régler mon intervalle et faire mes réglages. C'est parti. Bien évidemment, vos paramètres vont être différents dans votre situation. Mais voyons voir ce que nous avons ici. N'oubliez pas que j'utilise un filtre ND6, donc je vais devoir jouer avec la vitesse un petit peu. J'utilise un objectif assez large. Tournez pas trop large non plus, maximum 20-24 mm, c'est suffisant pour, après, faciliter la stabilisation. Aujourd'hui, je vais tourner sûrement dans les alentours de, je pense, 35 mm. Je vais faire un hyperlapse de cette route devant moi avec les bâtiments. En hyperlapse, il est important d'utiliser le quadrillage disponible sur votre caméra, les lignes guides ici. Ici, j'ai un 3x3, mais j'ai envie d'utiliser un 6x6. Donc je vais dans le menu de ma caméra, et dans les paramètres du quadrillage, je vais sélectionner... Ah non, c'est 6x4 et non 6x6. 6x4. Vous avez aussi le 3x3 avec diagonale, qui peut être intéressant. Mais là, je vais utiliser le 6x4, et je vais vous dire pourquoi le quadrillage est important. Bon, faisons les paramètres maintenant. Je vais aller un peu plus haut dans les ISO, je pense que c'est un peu foncé là. Voilà, quelque chose comme 200. Ensuite, je vais ouvrir le diaphragme un petit peu, comme F9, c'est pas trop mal. J'ai pas trop envie d'ouvrir trop, parce que vous voyez, ici elle est déjà un peu claire, donc je vais pas en faire trop. Faisons ensuite la mise au point. Je vais faire la mise au point, là, ici, sur le pont, par exemple. Voilà, c'est parfait. Maintenant, très important, je vais sélectionner un point d'ancrage, aussi appelé un point fixe. Un point d'ancrage, c'est un point sur mon quadrillage, là où les deux lignes se croisent. Et je vais sélectionner un objet sur mon image comme point d'ancrage. Il doit, bien évidemment, ce point d'ancrage doit rester le même pendant tout le tournage. C'est comme ça que vous aurez un hyperlapse assez bien stabilisé, même avant la post-production sur After Effects. Le point d'ancrage, il n'est pas forcément au milieu, il peut être sur les côtés, mais pensez à quand même bien garder votre sujet au centre autant que possible pour une meilleure composition. Ok, voyons voir ce qu'on peut utiliser ici comme point d'ancrage. Donc je suis à 40 mm, voyons voir. Ok, peut-être ça, là. Non, au final, ça va pas marcher. Ok, peut-être là. Ouais, non. En fait, je veux quelque chose du genre... Ok, ça y est, je pense que j'ai trouvé mon point d'ancrage. Je vais utiliser les deux lignes qui se croisent ici, en haut. C'est la deuxième, en partant de la droite. Et le haut du bâtiment, ici, comme point d'ancrage. C'est parfait parce que mon sujet principal, donc les bâtiments et la route, vont toujours rester dans mon champ bien centré. Voilà, c'est parfait. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser le niveau pour être bien sûr que mon plan est droit. Donc mon point d'ancrage, mon point fixe, on va l'appeler point d'ancrage pour bien se comprendre, il doit être visible pendant tout l'hyperlapse. Il faut que je sois sûr de pouvoir le voir. Il faut que je sois sûr de pouvoir voir le haut de ce bâtiment du début à la fin. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une photo au début, une au milieu et une à la fin pour être sûr que ça fonctionne
avec le point d'ancrage que vous avez choisi. Quelque chose d'important, essayez d'avoir votre écran au niveau des yeux comme ici, c'est parfait. C'est important d'avoir une bonne visibilité de votre plan et de votre image à tout moment. Autre point aussi pour la ball head, utilisez les deux boutons ici. Ils doivent être serrés, mais pas trop serrés, et pas trop relâchés en même temps. Essayez de trouver quelque chose entre les deux, quelque chose qui vous permettra de bouger votre caméra à main nue sans que ça tombe, tout en restant bien stable. Vous voyez, je peux bouger ma caméra gauche-droite et ensuite ça bouge plus. Si c'est pas assez serré et trop relâché, votre caméra risque de tomber pendant la prise de vue et donc vous finirez avec des photos floues. Trouvez un truc vraiment entre les deux, parce qu'en plus si c'est trop serré, ça sera pas assez précis, vous risquez de perdre du temps entre les photos. Je vous conseille de jouer un peu avec les boutons avant de débuter votre hyperlapse pour vraiment être confortable et ça peut vous faire gagner quand même pas mal de temps pendant le tournage. Ok, donc maintenant que tout ça est fait, parlons de l'intervalle. En général, ça me prend environ 7-8 secondes pour bouger mon trépied, puis viser à mon point d'ancrage. J'aime bien avoir 2-3 secondes de sécurité, voilà, 3 secondes de sécurité pour ne pas trop paniquer. Donc pour cette hyperlapse, je vais choisir un intervalle, disons, de 10 secondes. Ok, donc je vais sélectionner, voilà. Vous devez aussi calculer combien de photos vous avez besoin et la distance que vous allez parcourir. Je souhaite avoir une vidéo entre 5 et 6 secondes, donc ça fait 150-180 photos avec une base de 30 images par seconde en vidéo. Quand vous le tournez, essayez d'utiliser quelque chose dans votre environnement qui vous permettra de bouger en ligne droite. Ici, on a la barrière avec le petit mur, donc j'ai mis, vous voyez, j'ai mis les deux pieds le long du mur, comme ça je peux bouger et rester bien droit. Je bouge environ de 20-30 cm entre chaque photo pour avoir un rendu bien sympa. Si vous tournez sur une plage, par exemple, vous pouvez dessiner une ligne dans le sable, ça c'est assez simple, ou même dessiner une ligne à la craie par terre si vous pouvez, quoi. Mais aujourd'hui, avec le petit muret et la barrière, on est parfait. Maintenant, il est temps de tourner l'hyperlapse. C'est parti!